cette petite séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons faire un peu de définition en SVT, quelques petites définitions en SVT. On va définir c'est quoi la sélection naturelle, c'est quoi la sélection naturelle, c'est quoi un caractère neutre, c'est quoi une niche écologique, C'est parti, je vais commencer par une niche écologique. Une niche écologique, c'est un concept écologique. C'est un terme, c'est une notion de l'écologie, c'est tout. Voilà, c'est un concept écologique et qui traduit tout simplement les conditions physico-chimiques. Donc, il traduit les conditions physico-chimiques du milieu dans lequel vit un organisme, ainsi que ses relations biologiques avec les autres êtres vivants. Je reprends. C'est quoi une niche écologique? C'est une notion en écologie, c'est un terme en écologie, c'est un concept en écologie qui traduit tout simplement les conditions physico-chimiques du milieu dans lequel un organisme vivant, un être vivant, si vous voulez, dans lequel vit un organisme, bien sûr, et ainsi que les relations que cet organisme a avec, les relations biologiques, bien sûr, que cet organisme a avec les autres êtres vivants. Voilà, c'est ça la définition de niche écologique. Alors maintenant, c'est quoi la sélection naturelle? La sélection naturelle, c'est sélectionner. La nature sélectionne. Voilà. Ceux qui sont, elle sélectionne par exemple les plus forts. Voilà. Vous voyez, en fait, ici il y a la sélection naturelle, bon, il y a aussi la sélection sociale. Hein. Bon, je reste en SVT, et ça on fera ça certainement prochainement. Alors, c'est quoi la sélection naturelle? Dans une population, les individus ont une survie variable. Dans une population, n'est-ce pas? Les individus ont une survie variable. Ça veut dire que notre vie varie. Il y a des gens qui sont plus forts. Il y en a qui sont plus forts, qui résistent plus, et d'autres qui ne le sont pas. Voilà, par exemple, s'il y a les changements climatiques l'hiver, il y a des gens qui s'en sortent et d'autres qui ne s'en sortent pas, qui ont des difficultés, qui tombent peut-être malades. C'est un peu ça. C'est ça le sens de les individus ont une survie variable. Vous voyez, les individus ont une survie variable. Il y en a qui survivent, par exemple, à certaines conditions de vie, et bien d'autres non. Voilà, c'est le sens de ça. Donc, dans une population, les individus ont une survie variable, et ces individus qui ont une survie variable donnent naissance à plus ou moins de descendants. Nous donnons naissance à des descendants, n'est-ce pas? Voilà, bien que nous ayons une survie variable, nous pouvons donner plus ou moins naissance aux descendants. Alors, les individus qui vont présenter, donc ceux présentant des caractères avantageux dans un milieu donné, vous voyez, il y a des individus qui ont des caractères avantageux. Vous voyez, par exemple, je dis, quand il fait froid, il y en a quand il fait froid, ah ben, ils n'ont pas de soucis, n'est-ce pas? Or, il y en a d'autres, quand il fait froid, eh ben, vous voyez, ça veut dire que lui, il a des caractères dans son corps, on va dire comme ça, avantageux par rapport à celui, par exemple, qui grelotte. Donc, on parle des individus. Les individus qui présentent des caractères avantageux dans un milieu donné ont davantage de chances de se reproduire. Voilà, ils ont davantage de chances de se reproduire. Vous voyez, ceux qui sont désavantagés, bon, ils risquent de dépérir. Vous voyez, quand on parle des populations, ce n'est pas forcément les personnes, ce sont les animaux, les plantes, ce sont les êtres vivants. Voilà, c'est ça. Voilà, la nature sélectionne. Il y en a à qui la nature donne la force, par exemple, ils tombent pratiquement jamais malades, et d'autres, ils tombent régulièrement malades, voilà. Et ce qui fait que leur capacité à se reproduire diminue. Voilà. Avant peut-être d'atteindre l'âge où ils peuvent faire des bébés, ainsi de suite, ils décèdent. Vous voyez, donc c'est ça le sens de tout ça. Donc je reprends.
les individus qui vont présenter des caractères avantageux dans un milieu donné, et ces individus, ils auront davantage de chances de se reproduire. Et ceux qui vont présenter des caractères pas avantageux, eh bien, dans un milieu donné, ils auront moins de chances de se reproduire. Voilà, c'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. La sélection naturelle. Nous ne sommes pas dotés à la même enseigne. Il y a des individus qui ont des caractères forts, eh d'autres pas du tout. Alors donc, maintenant, la fréquence des allèles qu'ils possèdent a donc tendance à augmenter au cours du temps. Ces individus que la nature a avantagés, donc qui possèdent des caractères avantageux, voilà, donc je reprends, ces individus qui possèdent des caractères avantageux dans un milieu, la fréquence de leurs allèles a tendance à augmenter au cours du temps. Donc vous voyez, en fait, la sélection naturelle dépend des conditions environnementales. La sélection naturelle, elle dépend des conditions environnementales. Plus précisément, elle peut dépendre des ressources qu'il y a, elle peut dépendre de la compétition que les espèces se livrent entre elles, que les individus se livrent entre elles, elle peut dépendre du parasitisme, elle peut dépendre de plein d'autres choses. Voilà, donc je reprends. La sélection naturelle dépend des conditions environnementales. On va terminer par, c'est quoi un caractère neutre? Un caractère neutre, c'est un caractère qui n'est pas soumis à la sélection naturelle. Voilà. Un caractère neutre, c'est un caractère qui n'est pas soumis à la sélection naturelle. Vous voyez, vous revoyez ça tranquillement, cette petite série de définitions. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.